Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à la Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Nous allons presque terminer le premier chant, il reste que quelques versets. Chapitre 19, verset 31, oui. Prashantamasi namakuntha medhasam Munim Nripo Bhagavato Priyupetya Pranamya Murtna Vahita Kritanjalin Natva Gira Sundrita Yanva Prichat. Traduction. Quand le grand dévot Parikshit vit que Shukadev était assis avec sérénité, dans toute sa splendeur divine, il approcha silencieusement, les mains jointes. Une nouvelle fois, il lui rendit ses hommages, la tête courbée. Il s'adressa à lui avec de douces paroles. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: lorsque Parikshit voulut poser une question à Shukadev, qui avait une connaissance illimitée dans tous les sujets, il offrit avant tout ses respects. Puis il s'adressa à lui avec des doux mots. Telle est la manière d'approcher une autorité spirituelle, si l'on désire recevoir de lui la science spirituelle et la comprendre. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakayam Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Quand j'ai lu dans le commentaire que
Shukadev avait une connaissance illimitée dans tous les sujets. Ça m'a rappelé cette histoire avec Srila Prabhupada. À un moment donné, un journaliste lui avait demandé est-ce que vous connaissez tout? Et il a répondu tout simplement, et c'est beau sa réponse, il a dit je connais ce que Krishna veut me faire savoir. C'est comme ça que les Vaishnavas ils ont une connaissance illimitée. C'est pas qu'ils peuvent tout comprendre en un instant, mais c'est par la présence de Krishna, parce que Krishna, non, il dit dans la Bhagavad Gita, Matas Smritir Gyana Mapo Hanamcha, qu'il est à la fois l'oubli, le souvenir et la connaissance. Donc la connaissance, elle émane de Krishna. Donc c'est lui qui insuffle la connaissance dans le cœur du dévot, parce que Krishna, il est la Chit Shakti, non? Balaram, il est la Sandhini Shakti, et Radharani, elle est la Ladini Shakti. Donc comme Krishna, il est la Chit Shakti, Chit, c'est quoi? Ça veut dire l'origine de la connaissance. Il est la source de la connaissance, Krishna. C'est pourquoi c'est lui qui a énoncé la Bhagavad Gita, parce qu'il est l'origine de la connaissance. Donc naturellement, Krishna qui est dans notre cœur, il peut nous donner la connaissance sur sa personne. Donc c'est pourquoi Prabhupada il disait ça, que Krishna me fait savoir ce que je dois savoir. Non? Et c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est ce qui fait qu'un maître spirituel, il est en mesure justement de connaître le cœur de son disciple. Comme Krishna est dans le cœur du disciple, il est à la fois aussi dans le cœur du maître spirituel, il y a comme un transfert de cœur à cœur qui se fait. Dans le sens où Krishna, il est conscient de ce qu'il y a dans le cœur du disciple, qu'est-ce qui est nécessaire dans son cœur pour pouvoir progresser vers la pure dévotion, et il est aussi à la fois dans le cœur du maître spirituel. Et donc, comme il est dans les deux, Krishna peut donner cette connaissance pour aider le maître spirituel à pouvoir mieux aiguiller son disciple. Mais même aussi, Krishna est dans le cœur du disciple. Et on ne devrait pas négliger ça non plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre refuge de Guru, Sadhu et Shastra, parce que ça, c'est notre autorité spirituelle, Guru, notre maître spirituel, Sadhu, les Vaishnavas, et Shastra, les écritures sacrées. Mais il y a aussi Krishna dans notre cœur. Et il a cette fonction de Guru dans notre cœur. On devrait aussi nourrir cette relation avec Krishna dans notre cœur pour qu'il nous aide justement à avoir une bonne intelligence dans notre vie de tous les jours, à avoir une bonne conscience. Parce qu'il faut comprendre que l'âme conditionnée, elle est influencée par la concupiscence. Cette concupiscence, c'est justement une contamination de la Ladini Shakti, non, qui est influencée par la passion et l'ignorance, et qui contamine notre conscience, dans le sens où elle se faufile dans notre intelligence, notre ego et notre mental, et elle filtre à travers ces trois aspects. Ce qui veut dire que lorsque nous agissons dans ce monde, on pourrait dire pour la plupart des âmes dans ce monde justement, eh bien il y a cette influence de la concupiscence qui se manifeste. Qu'est-ce que ça veut dire la concupiscence? Tout simplement, dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique la différence entre l'amour et la concupiscence. Il dit prema, c'est de servir les sens de Krishna, et kama, c'est de servir ses propres sens. C'est aussi simple que ça. Souvent, lorsqu'on pense à la concupiscence, on se dit que c'est tout simplement par rapport à la vie sexuelle, mais non, la concupiscence, c'est tout simplement de vouloir servir ses propres sens, vouloir satisfaire ses propres sens. Donc, en réalité, c'est très vaste. Donc, c'est pourquoi il n'y a que par le service qu'on peut développer l'amour de Dieu, qu'on peut se purifier. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on nourrit la concupiscence dans notre cœur? C'est parce qu'on veut se servir soi-même. On est centré sur nous-mêmes. Et à cause de ça, on nourrit la concupiscence au lieu de l'amour de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est une question de conscience, une question d'attitude de service. C'est toujours une attitude de service, en réalité. Parce qu'on ne peut qu'être dans le service, parce qu'on n'est jamais à aucun moment en contrôle de quoi que ce soit. Donc on est toujours des serviteurs, mais est-ce qu'on veut servir la concupiscence ou est-ce qu'on veut servir la dévotion? C'est ce qui fait absolument toute la différence, non? Si on sert la concupiscence, alors on reçoit la concupiscence. Si on sert la dévotion, alors on reçoit la dévotion dans notre cœur. Donc c'est pourquoi on devrait toujours être profondément attentif à comment notre conscience se dispose par rapport à nous-mêmes, les autres et notre environnement. Comment est-ce qu'on fait les choses? Est-ce qu'on les fait par service pour nous-mêmes?
est-ce qu'on fait par service pour Krishna? Et c'est pourquoi, justement, l'attitude de service, c'est vraiment quelque chose qui est mis de l'avant par les Vaishnavas. Dasya, dasyaras, non. De comprendre c'est quoi cette attitude de service et comment la nourrir. Et ça commence par le Mahamantra. Plus on chante purement le Saint-Nom, plus on le chante avec une bonne attitude, avec humilité, et plus le Saint-Nom dévoilera le dasya dans notre cœur. L'attitude de service. Ça, c'est ce qui est expliqué par les Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur, il explique ça. Ça commence par le chant du Saint-Nom. Après ça aussi, ça se travaille dans le fait de servir le maître spirituel, servir les Vaishnavas. Mais on peut voir que cette attitude de service, définitivement, elle vient, ce qui est expliqué aussi, par le chant, mais aussi par l'étiquette Vaishnava. Et comme on avait expliqué dans une autre classe sur le faux ego, ça c'est dans le fait de comprendre cette culture Vaishnava, dans le Trinadapi Sunichena. Comment vivre dans le Trinadapi Sunichena dans notre vie de tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que, heureusement, pour nous, pour le progrès spirituel, à tous les jours, il y a tellement, on pourrait dire à chaque instant, non? À chaque pensée, à chaque geste, à chaque sentiment, il y a une occasion d'être dans le service pour Krishna. Et c'est ça qui est beau. Le service, il se fait parfois justement, une personne qui commence le service de dévotion, elle se dit, OK, c'est dans le fait de servir. Mais non, c'est servir, et c'est ça le yoga, c'est vraiment dans chaque instant, le service, il est là, quoi. Et c'est là où on doit être attentif aussi. Parce que lorsqu'on est dans un service direct, comme par exemple chanter le Saint-Nom, adorer la déité, entendre parler des gloires de Krishna, c'est facile de connecter ça à Krishna, puis d'être dans le service envers Krishna. Mais quand c'est quelque chose qui est plus indirect, comme 20 heures de la journée, parce qu'on fait toutes sortes de choses, non? On fait la vaisselle, on collecte l'argent, on va travailler, on fait ci, on discute avec les autres, on fait ci, on fait ça. Mais comme ce qu'on fait en externe n'est pas directement Krishna, ben c'est plus facile de perdre son attitude de service dans ça, non? Donc c'est pourquoi, premièrement, ça commence dans le fait d'avoir une bonne sadhana, puis de s'absorber profondément dans le Saint-Nom de Krishna. Et c'est ça qui va nous porter pour le reste de la journée, mais aussi d'être conscient dans ces petits moments, parce que en réalité, c'est ces petits moments qui sont les plus contaminants. Parce que lorsqu'on est en dehors d'un service direct comme ce qu'on est en ce moment, ce qu'on a fait tout à l'heure, eh bien, ça devient plus difficile que notre conscience reste connectée, quoi. Mais c'est dans ces moments-là que c'est le plus important d'être connecté, parce que c'est dans ces moments-là que c'est plus facilement contaminant. Donc, c'est pourquoi on doit être attentif, pas seulement lorsqu'on est dans le temple le matin, lorsqu'on fait le programme du matin, mais toute la journée, 24 heures sur 24. On doit être attentif toute la journée, à chaque instant. Donc, c'est pourquoi, justement, le yoga, et c'est ça qui est beau dans le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, c'est que ça s'applique vraiment, mais vraiment à chaque instant de notre vie, à chaque seconde, quoi. Et c'est beau, parce que à chaque instant, on peut être dans la dévotion. On peut être dans le service, on peut être dans le sacrifice, dans le lâcher-prise et on pourrait dire le lâcher-prise de soi-même, quoi. Parce que malheureusement, dans ce monde, l'âme est tellement habituée à être centrée sur elle-même, ses pensées, ses sentiments, ses désirs, que on est trop automatique, en fait, dans ça, quoi. Et à cause de ça, naturellement, ben, ça devient trop facile de se déconnecter. Bien trop facile. Et c'est pourquoi, justement, le Vaishnava, il doit être très introspectif. Il doit toujours être en méditation. C'est ça, être un Vaishnava. Toujours en méditation. Chaque chose doit être une méditation. Chaque chose doit être une offrande. Comme Krishna, il explique dans le 3e chapitre de la Bhagavad Gita, je ne me rappelle plus quel verset, mais il dit « Venez dans ce monde, mais faites les choses comme un sacrifice. » Et c'est ça la nature de l'âme, c'est comme ça qu'on s'exprime, c'est comme ça qu'on s'épanouit, hein, en étant toujours dans le service, non? Mais dans le service pour Krishna. Et de toute façon, lorsqu'on est dans le service de Krishna, c'est ce qui nous permet de développer l'amour pour Krishna. Sans ça, tout le reste, on nourrit que la concupiscence, en réalité, non? Donc c'est pourquoi, ouais, tous les jours, comme aujourd'hui, on pourrait se dire, hein, toute la journée qui va se passer, comment... Lorsque je vais aller faire les courses,
ou lorsque je vais aller faire ci, ou parler à cette personne, ou prendre prashad, ou lorsque je vais prendre ma douche, peu importe comment je vais rester connecté. Parce que c'est ce qui fait la différence avec un pur dévot du Seigneur. Même lorsqu'il se brosse les dents, c'est une offrande à Krishna. C'est un service, c'est une méditation. Il ne peut pas être déconnecté de ça, quoi. Parce que le Vaishnav, il est dans une vie interne. Le corps bouge, mais comme... C'est ça la différence entre ici et Vraj. À Vraj, tout vient de l'interne et se manifeste en externe. Tandis qu'ici, tout vient de l'externe et va vers l'interne, quoi. C'est comme deux natures opposées, non? Donc, il faut aller dans la nature de Vraj. Tout vient de l'interne et se manifeste en externe, non? Mais nous, on est trop habitués parce que c'est la nature de ce monde, parce que c'est un monde externe, quoi. C'est même expliqué que c'est l'énergie externe, non? C'est l'énergie externe de Krishna. Donc, c'est pourquoi, naturellement, l'environnement, il nous pousse toujours à être en externe et il nous coupe de cette méditation à chaque instant. C'est pourquoi on doit se connecter à l'énergie interne de Krishna. Et ça vient par la méditation. Gurudev, il disait souvent ça, il faut avoir une méditation. Non, c'est vrai, c'est tellement important. Il faut avoir une méditation. On ne veut pas juste faire les choses en automatisme, mais on doit être profondément conscient de ce qu'on fait. Et on doit le faire, justement, vraiment dans une attitude de service pour le service de Krishna, quoi. Et ça, c'est dans la méditation qu'on peut faire ça. On doit toujours être en réflexion personnelle parce que même si on est une âme spirituelle, on est une âme spirituelle dans un corps matériel qui est fait de l'énergie externe. Donc ce corps grossier, ce mental, non? Cette intelligence, ce faux ego, donc ce mental, nos pensées, nos désirs, nos sentiments, ces choses-là, ils nous poussent à être en externe de notre vérité. C'est ce qui se passe à chaque jour. Donc ce corps, il nous pousse à rester déconnectés de notre vérité, à chaque instant. Donc on doit faire attention comment on interagit avec ce corps. Et pas juste ce corps grossier, mais ce corps subtil. Parce que c'est facile de dire que je contrôle mes sens, mais comment contrôler le mental? Comment contrôler les pensées, les sentiments, les désirs? Ça, c'est plus difficile. Parce que c'est quelque chose de plus subtil, non? Donc, on doit être conscient de la nature de ce monde, et ça commence par ce corps. Ce corps n'est pas notre ami. C'est pourquoi ça vient dans... C'est ça l'identification spirituelle. On se désidentifie du corps matériel et du corps grossier. On doit faire attention comment on négocie avec ce corps subtil, parce que c'est ça qui nous triche à chaque instant. On n'est pas ses pensées, on n'est pas ses désirs et ses sentiments, mais on est tellement identifié à tout ça qu'on se contamine à chaque instant. À chaque instant. Parce qu'on s'identifie à tout ça. Et c'est ça le problème. Donc on doit vraiment méditer sur tout ça. Mais moi, je suis qui dans tout ça? Qu'est-ce que je fais dans tout ça? Je m'identifie comment? Ben c'est là où la méditation elle entre en jeu. Parce qu'on est tellement dans un automatisme de vivre avec cette nature conditionnée, avec cette personnalité, qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ça, on dirait. Non, c'est comme... Mais c'est là où c'est important parce que, justement, il faut... Le plus on est conscient qu'on a cette fausse nature qui nous pousse à agir d'une certaine manière, et le plus on aura un cri du cœur pour pouvoir être établi dans notre vraie identité. Ça vient avec. Parce que lorsqu'on se sent, comme on pourrait dire, adombré par cette fausse personnalité et tout ce qui vient avec, bien naturellement, on a envie d'être dans notre vérité, non? Et ça nous pousse à la méditation, ça nous pousse à l'introspection et à vouloir être connecté. Parce que sans ça, on ne fait que vivre dans quelque chose de faux. Donc c'est ça qui est important. On ne peut pas juste être dans un automatisme avec cette fausse identité. Sans ça, on va juste se contaminer à chaque instant, jour après jour, et ça ne nous permettra pas d'approfondir notre vie intérieure. Ça ne sera pas possible. Parce que, comme on expliquait tout à l'heure, tout ce qui nous entoure, en commençant par ce corps grossier et ce corps subtil, nous pousse toujours à aller à l'extérieur de notre vérité et s'absorber dans l'illusion matérielle. Donc, on doit vraiment, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, le mental, au début, il est notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Il peut nous dégrader ou il peut nous élever, dépendamment comment on s'identifie ou pas avec le mental. C'est ce qu'il va faire s'il devient notre ami ou notre ennemi. C'est pourquoi on doit comprendre que ça est notre propre... c'est pas notre mental, mais ce mental
eh bien, c'est pas notre ami, quoi. C'est pourquoi, à un moment donné, lorsque c'est nous qui contrôlons ça, c'est un contrôle par la dévotion, par l'éveil spirituel. Lorsqu'on le contrôle par la dévotion et l'éveil spirituel et l'attitude de service, à partir de ce moment-là, le mental devient un bhakta et dit « Oh, Prabhu! Prabhu! Laisse-moi laver tes pieds par au lotus. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » C'est ce qui se passe à un moment donné. Le mental devient notre ami. Mais c'est lorsque justement l'âme s'éveille à ses vérités, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait et il y a comme la balance qui change de côté. Et là, c'est le contraire. Non? Au lieu d'être adrombré et contaminé par le mental et le faux ego, c'est plutôt le contraire. C'est notre vérité, notre dévotion, notre éveil spirituel qui adombre tout le reste. Non? Mais c'est pourquoi, justement, comme les résidents de Vrindavan, on doit méditer là-dessus, comment eux, tout vient de l'interne. Non? Et après ça, ça sort, quoi. Tu vois, ça se manifeste. C'est un sentiment d'amour pour Krishna qui anime une personne avrage à danser pour lui, ou Maria Yashoda à faire le meilleur lait au monde, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment important de méditer sur la mentalité des résidents de Vrindavan parce que ça nous aide à comprendre quelle est la bonne mentalité, quoi. Ils ont la pure mentalité parce que ce sont des associés éternels de Krishna. Ils vivent dans la pure vertu, dans l'amour pour Krishna. Donc c'est pourquoi on doit profondément méditer là-dessus et on devrait même devenir attristé. Tant que la tristesse ne vient pas, ça veut dire que nous n'avons pas encore fait cette... comment je pourrais dire? Pas cette recherche, mais cette démarche, exactement, ouais. Cette démarche, cette profonde démarche spirituelle. Si on est juste satisfait de ce que cette personnalité et ce corps subtil peut nous donner, alors on ne va pas aller loin dans la vie spirituelle. Ça, c'est sûr. On ne va pas aller très loin. Et il n'y aura pas des vrais pleurs de l'âme qui vont vraiment pleurer sincèrement à Krishna pour qu'il nous délivre, non? Et qu'il nous introduise dans son monde transcendantal. Donc, si on n'est pas attristé de ça, alors il y a un problème. Si on est plus attristé de ce qui se passe avec notre corps grossier, notre corps subtil, alors là, il y a un problème. Parce que la vraie tristesse, c'est que notre âme, elle est dans l'oubli de Krishna, puis elle n'est pas connectée avec Krishna dans sa vérité éternelle. Ça, c'est la chose la plus triste. Ça, c'est le plus gros problème dans la vie. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, c'est pourquoi si c'est pas ça notre problème, c'est pas ça notre anxiété, puis on pleure pour autre chose que ça, alors là, il y a un sérieux problème. Et là, on va pas pouvoir se permettre d'avancer sérieusement spirituellement. Ou ça va prendre du temps, quoi. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je pleure, comme disait Gaur Govinda Maharaj, are you crying for Krishna or are you crying for Maya? Est-ce qu'on pleure pour Krishna ou est-ce qu'on pleure pour Maya? Non? Pleurer pour Maya, ça veut dire pleurer pour les problèmes de ce corps subtil et de notre environnement. Ça, c'est pleurer pour Maya. Pleurer pour Krishna, c'est parce qu'on ne se sent pas connecté à Krishna, on sent qu'on n'a pas d'amour pour Krishna et on ne sent pas notre vérité éternelle se manifester à l'intérieur de nous. Ça, c'est pleurer pour Krishna. Parce qu'on veut être avec lui, on veut découvrir qui nous sommes, on veut sentir notre relation avec lui. Ça, c'est pleurer pour Krishna. Mais le reste, on pleure pourquoi? Qu'est-ce qu'on va nourrir en pleurant pour l'illusion matérielle? On va nourrir quoi? On va nourrir l'illusion. On va s'attacher à l'illusion. Donc, c'est pourquoi c'est ça. Peut-être pour revenir au verset, hein, parce que il s'adressa à lui avec de douces paroles. Lorsque nous réalisons sincèrement la situation misérable, horrible, dans laquelle nous sommes, dans le sens où nous sommes constamment humiliés à chaque instant par le corps grossier et le corps subtil, par cette fausse identité qui nous recouvre et qui nous adombre tellement à tous les jours. Lorsqu'on va réaliser justement cette misère profonde dans laquelle l'âme elle est, c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment se tourner vers Krishna, se tourner vers notre maître spirituel, vers les Vaishnavas, et qu'on voudra justement chercher la miséricorde. C'est là que la douceur vient, non? Parce que lorsqu'on réalise réellement la situation dans laquelle nous sommes, on ne peut que développer la douceur en réalité. Pourquoi?
Parce que l'humilité vient dans notre cœur et on devient dépossédé de tout. Absolument tout. Et la douceur, elle vient, pourquoi? Parce que on réalise qu'on est tellement petit qu'on ne peut complètement dépendre à chaque instant de la miséricorde des Vaishnavas, du Gourou et de Krishna, de la miséricorde. On est complètement dépendant de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes? On peut absolument rien faire. Absolument rien. Non? Ou oui. Donc c'est ça. La douceur, elle vient par l'humilité. Le cœur s'adoucit par l'humilité. Parce qu'on devient pas seulement dépendant, mais aussi endetté. On devient complètement endetté envers le maître spirituel et les Vaishnavas, envers la miséricorde. Comment on pourrait se poser cette question, sincèrement? Comment est-ce qu'on peut continuer à se plaindre? Comment est-ce qu'on peut continuer à se plaindre et à se lamenter de nos problèmes matériels, tandis que nous avons reçu la plus grande miséricorde? Nous avons tout reçu, mais nous pleurons pour autre chose. Nous avons reçu le cadeau le plus précieux, mais nous pensons que nous n'avons rien reçu et nous nous lamentons sur la triste réalité de ce monde. Donc ça, c'est un problème. C'est pourquoi la gratitude, elle est vraiment importante. Si on se lamente et si on se plaint, c'est parce qu'on n'a pas conscience de ce que nous avons reçu. Sans ça, à chaque instant, nous serions tellement dans une intense gratitude et envie aussi de vouloir servir et de vouloir se sacrifier parce qu'on réaliserait que justement, j'ai reçu la chose la plus précieuse. J'ai reçu la miséricorde. Je peux prendre refuge. On prend soin de moi. On m'aime, on pense à moi. Et on veut que j'atteigne personnellement la perfection de l'existence. Donc c'est ça, en réalité. Pourquoi la méditation et l'introspection elle est importante? On doit aussi s'élever jusqu'à aussi le niveau de conscience de Krishna et du maître spirituel. Parce que Prabhupada, il expliquait que Krishna, il veut encore plus que nous retournions à lui, que nous voulons retourner à lui. Il veut encore plus que nous se souvenir de nous, que nous nous souvenions de lui. Il nous aime encore plus que nous l'aimons. De toute façon, sans ça, il ne serait pas l'âme suprême dans le cœur de tous les êtres, vie après vie. Ce ne serait pas possible. Non. Et donc, c'est ça justement, la douceur vient par l'humilité et on veut prendre refuge. Et on se plaint justement de ne pas être plus dans notre vérité. Ça devrait vraiment être notre problème numéro 1. Et on devrait constamment prendre refuge de ça, non? Parce que ça, c'est la chose qui est la plus triste pour l'âme en réalité, non? Parce que de vivre dans un corps matériel avec une personnalité, dans ce monde matériel, on a fait ça depuis des millions d'existences, mais de vivre pleinement dans notre vérité avec Krishna, on n'a jamais vécu ça. Jamais. Parce qu'on vient de ce monde, quoi. Ben, pas qu'on vient de ce monde, mais on n'est jamais allé dans le monde de Krishna, quoi. Donc ça, c'est notre vérité. On n'est jamais allé dans le monde de Krishna. Donc, c'est pourquoi ça, c'est la chose la plus spéciale pour nous. Et on doit vraiment, dans une profonde gratitude de notre connexion avec notre maître spirituel, notre famille, les Vaishnavas, dans le refuge de la mission, on doit vraiment, avec cette sincère gratitude, rester dans cette humilité. Donc, puis aussi quémander par douceur. C'est par la douceur du cœur aussi qu'on reçoit la miséricorde, non? Parce que, comme on expliquait justement, cette humilité, elle nous pousse à être dans une douceur intérieure, non? Parce qu'on se sent complètement dépendant, redevable, endetté, non? Et on ne peut que vouloir se donner à travers ça aussi, en réalité, non? Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant que nous terminons la classe? Hein? Et c'était complet. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Mm-hmm.
Oui, exactement. Donc, Jayananda disait, c'est pourquoi les tests sont nécessaires. C'est à travers les tests qu'on va devenir humble. Mais oui, tout à fait, les tests nous aident justement à développer l'humilité parce que on réalise qu'on est complètement insignifiant et impuissant face à ce qui nous arrive aussi. Parce que comme l'énergie matérielle, elle est plus forte que nous, elle peut, Krishna, par l'influence de ces énergies, peut nous coincer justement et nous pousser à réaliser que nous sommes complètement impuissants et que nous sommes tellement petits face à l'influence de cette énergie matérielle. Non? Lorsque Krishna dit dans la Bhagavad Gita que cette énergie matérielle, elle est insurmontable, mais celui qui prend refuge en ma personne peut très facilement la surmonter. Mais c'est celui qui prend refuge en Krishna qui peut très facilement la surmonter. Mais comme tu expliquais, Krishna, en même temps aussi, il utilise cette énergie pour faire souffrir en réalité. Hein. C'est là où il y a la souffrance. Pourquoi il y a la souffrance? C'est pour pousser l'être justement à vouloir prendre refuge en Krishna et réaliser qu'il est complètement dépendant de lui, en réalité, à chaque instant. Non? Pour tout. Pour l'amour, pour l'expérience de sa vérité, pour sa connexion avec lui, non? À chaque instant. Donc oui, les tests, ils sont nécessaires, ça c'est sûr. Parce que nous sommes tellement habitués avec cette fausse mentalité à être en contrôle, puis à être attachés, justement, ce qu'on expliquait au début, à être attachés à toute cette attitude de service pour l'illusion, pour la concupiscence. Ben, les tests, ils nous permettent justement de développer la bonne attitude de service, non? À travers l'humilité, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai Shinitai Gaura Primanande.